D'accord, bonjour, bon matin. Ce matin, le thème va être le royaume de Dieu et puis le titre de l'enseignement, c'est la souveraineté de Dieu. Le jardin d'Éden est le point central de la création en ce sens que c'est là que le premier couple humain est en relation avec Dieu, même que c'est écrit que Dieu parcourait le jardin le soir pour justement les rencontrer. Alors, c'était dans le royaume terrestre de Dieu. Ce royaume, en Éden, subsistera jusqu'au jour où le couple se rebelle et rejette le règne de l'Éternel Dieu. C'est bien ce qui s'est passé. Dans un choix délibéré, décidé de façon consciente et réfléchie. En Genèse chapitre 3, verset 6, nous lisons « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. » Le péché consiste essentiellement en une révolte contre la seigneurie et le règne absolu du Créateur sur ces sujets. Toute la race humaine est représentée en Adam et Ève, et tout au long de l'histoire, ce sera le cas, de génération en génération. Alors Dieu, dans sa sagesse, empêcha à l'homme un plus grand mal. Nous lisons en Genèse chapitre 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Un autre passage dit dans Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Imaginons un instant ce que serait notre monde si tous étaient éternels dans leur corps, avec les pensées tournées constamment vers le mal. Voyez ce qui nous est rapporté chaque jour dans les nouvelles, à la télé, dans les journaux et dans tous les médias. Violence, viol, meurtre, guerre, etc. Ce serait le chaos total, sans espérance que ça cesse un jour si l'homme vivait éternellement. Mais heureusement, Dieu a empêché l'homme de prendre du fruit de l'arbre de la vie. Alors, la mort est le résultat de la rébellion. L'Éternel Dieu chassa l'homme qui cultiva la terre d'où il avait été pris. L'homme, donc, est poussière et retourne à la poussière. À partir de là, Dieu commence à rétablir la situation et reprendre le contrôle. Dans l'Ancien Testament, le thème du règne de Dieu prend place. Dans la loi, les prophètes et les écrits. Les écrits, ce sont les livres, les psaumes et les livres historiques, les livres poétiques. Dieu va administrer son royaume théocratique et monarchique, gouvernement sous l'autorité de Dieu. À partir d'Exode 19, le don de la loi, par l'intermédiaire de Moïse, jusqu'à Sédécias, le dernier roi d'Israël, qu'on retrouve dans 2 Chroniques 36. Dieu a nommé les leaders humains par lesquels il révèle sa volonté et s'est fait connaître. Donc, et la forme finale de ce royaume théocratique
le gouvernement sous l'autorité de Dieu, sera dans le royaume millénaire, gouverné par le Fils de Dieu et Fils de l'homme aussi, Jésus-Christ, descendant du roi David qui a été promis selon la promesse que Dieu avait faite à David. C'est ce royaume définitif que l'Ancien Testament, les croyants, les saints de l'Ancien Testament attendent. Ceux qui ont cru, qui ont fait confiance à Dieu. Le royaume, finalement, sera remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est ce que nous lisons en Apocalypse. Premier point, c'est une définition du royaume, de royaume. Dans son acceptation ordinaire, le terme royaume dénote une domination ou une sphère physique de gouvernement impliquant un dirigeant, un peuple qui s'y soumet au dirigeant et un territoire régi par son autorité. Définition du règne, de règne désigne l'exercice du pouvoir souverain, la durée et les modalités, donc le mode d'exécution ou les conditions de son exercice. Une définition de la royauté évoque la dignité du monarque, ses droits et ses responsabilités, les responsabilités du souverain. Il y a un exemple près de nous, dans notre monde contemporain. Un exemple, c'est comme le Royaume-Uni, qui est anciennement l'Angleterre, et je pense qu'il y a l'Écosse aussi qui a été unie, est comme dirigeant un monarque, un roi ou une reine. Dans ce cas-ci, chez nos contemporains, dans notre temps, c'est la reine Élisabeth qui était souveraine de ce pays-là. Et le peuple, donc c'est le peuple du Royaume-Uni, dans un territoire, le territoire du Royaume-Uni. Alors, tous ces éléments de royaume et de règne sont réunis. Le Royaume-Uni, qui est le pays dans lequel la monarque, la reine Élisabeth, règne sur le peuple, anciennement l'Angleterre et l'Écosse ensemble. C'est définition de royaume, de règne et de royauté. Deuxième point. Alors, deux formes fondamentales de royaume existent par lesquelles Dieu règne souverainement. Le premier, son règne, c'est un règne universel, c'est-à-dire éternel et spirituel. Cette forme de royaume existe depuis toujours. Elle comprend tout dans le temps et l'espace. Nous lisons dans le psaume 103, 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son trône domine sur toute chose qu'il est écrit. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, car dans tous les lieux de sa domination, il finit David avec le psaume en s'exhortant lui-même, mon âme bénit l'Éternel. Alors, ça nous dit que son royaume, le royaume de Dieu, il est dans les cieux. Le Seigneur est roi et son autorité est universelle. La terre, si vaste qu'elle soit, n'est qu'une partie de l'empire immense du Créateur, du Dieu créateur. David le reconnaît bien. Dieu domine sur le monde spirituel, les anges puissants qui exécutent ses ordres en obéissant à sa parole. Dieu règne aussi sur le monde matériel
tous les astres, l'armée du ciel, le vent, la pluie, la mer et la terre. Tout ce qu'il a créé le sert. David les invite tous dans un élan d'adoration à bénir leur Dieu créateur. Il domine aussi sur tous les hommes. Il voit tout, il connaît tout. Il est partout. Nous lisons dans le psaume 139, David qui parle encore, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduit et ta droite me saisira. » Alors Dieu, dans son omniscience, c'est-à-dire dans sa toute connaissance, implique aussi son omniscience, toute sa connaissance, implique aussi que l'histoire à venir lui est connue. Rien ne lui échappe. Avant même que les royaumes existent. On ne le lira pas ce matin, mais le prophète Daniel, au chapitre 2, c'est le rêve de Nebuchadnezzar qui voit une statue immense et puis se pose des questions sur ce que c'est. Daniel reçoit la révélation de son rêve et puis il est en train de lui expliquer qu'il y a plusieurs royaumes qui vont exister et puis le dernier royaume qui va se détacher. C'est une pierre qui va se détacher sans l'aide d'aucune main d'une montagne. Une montagne, souvent, c'est identifié comme un royaume dans la parole de Dieu. Et c'est ce dernier royaume qui va détruire tous les premiers royaumes, et celui-là va subsister éternellement. Et nous verrons plus tard aussi que c'est le royaume éternel du Fils de Dieu, je l'ai lu tantôt, qui va régner sur la terre. Alors, le royaume universel est le règne souverain de Dieu de toute éternité. Le roi David nous rappelle encore 1 Chronique, chapitre 29, 11 et 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors, il aura la capacité d'affermir son royaume. David prépare ainsi, dans le contexte, la construction du temple qui sera construit sous le règne de Salomon, tout en y voyant l'accomplissement futur de la promesse de Dieu, selon laquelle est de mettre un de ses descendants sur le trône pour toujours. Le deuxième aspect sur la deuxième forme fondamentale du royaume, c'est le royaume par médiation, un médiateur. Cela implique un règne de Dieu qui s'exerce par l'intermédiaire de représentants divinement choisis. Celui-ci ne se contente pas de parler seulement au nom de Dieu, ni d'agir en son nom, mais qui représente également le peuple devant lui. Deuxièmement, c'est un règne qui fait particulièrement référence à la terre. Et puis, le troisième point, c'est avoir comme médiateur un dirigeant, une personne, qui fait toujours partie de la race humaine. Alors, présentement, il y a un homme assis à la droite de Dieu en cet instant. Depuis son ascension, c'est Jésus qui va venir un jour
implanter son royaume, un royaume éternel. C'est ainsi que Dieu a dispensé dans le passé sa volonté sur la terre grâce à des médiateurs qu'il avait lui-même nommés. Nous le voyons dans la Bible, des hommes comme Moïse, Josué et Juge. Saül, le roi Saül, David et les autres rois d'Israël, j'en ai souligné tantôt, à partir de l'Exode 19 jusqu'à 2 Chroniques 36, jusqu'au dernier roi d'Israël. Alors, or, tous ces médiateurs ne faisaient qu'annoncer le médiateur final, le Messie, qui viendrait régner sur la terre à la fin des temps. L'ange Gabriel a, dans sa présentation avec Marie, pour lui dire qu'elle avait été choisie par Dieu. Alors, dans Luc, chapitre 1, versets 31 à 33, il est écrit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, selon la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament à notre ami le roi David. Et Dieu, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Alors, pour terminer, en conclusion, nous venons de regarder ensemble que rien n'échappe au regard de Dieu. Il a son plan pour reprendre possession de son royaume qui lui a été volé par Satan au début en Genèse, chapitre 3. Et il le reprendra dans sa totalité dans son temps voulu. Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres ont prêché le royaume à venir. Jean-Baptiste et Jésus prêchaient disant le royaume de Dieu est à main, il est à portée. Il arrive bientôt. Il a été proposé au peuple d'Israël et puis malheureusement, il a été rejeté, mais il va être remis à plus tard seulement. Même les apôtres, le Seigneur Jésus a envoyé ses apôtres en Luc, chapitre 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades les guérisons des malades et chasser des démons, c'était des signes comme quoi le royaume de Dieu s'était approché. C'était des signes pour encourager les Juifs à se convertir, à se tourner vers lui. L'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul, dans Acte 28, 31, à la fin près de la fin de son ministère, il recevait chez lui tous ceux qui venaient le voir. Et il prêchait le royaume de Dieu et enseignait tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. En toute liberté et sans obstacle, jusqu'à la fin de ses jours. Il a prêché constamment. Alors, nous avons donc cette espérance en lui que son royaume éternel s'en vient. Contrairement au début, j'avais dit, imaginez si notre monde était éternel et la violence ne finirait jamais. Dieu l'a fait cesser. Il y a de la violence encore, on le voit encore dans le monde entier aujourd'hui avec les guerres, avec les viols, la violence. C'est incroyable. Il y a des nouveaux films qui sont présentés bientôt. Et j'ai vu une annonce, le Père Noël, c'est de la violence complète, là. Il frappe tout le monde, mais en tout cas, il détruit. Maintenant, le Seigneur va venir rétablir toutes ces choses-là. Et puis, nous avons un ministère, les croyants. L'Église a un ministère, je crois, c'est de proclamer le royaume éternel qui s'en vient, le royaume du Seigneur Jésus-Christ, et prêcher cette bonne nouvelle
que ce royaume-là, il est proche. Et puis le salut a été gagné par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'invite tout le monde à se tourner vers le Seigneur, revenir à lui, se repentir et croire. Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux, et croyez à la bonne nouvelle. C'est par la foi, encore une fois. Alors, soyez bénis. Merci beaucoup.